Et voilà le lancement, c'est bon. Alors, déjà ça me fait bizarre de me voir avec le bonnet, hein, parce que avec le temps, j'ai perdu l'habitude. J'ai aussi perdu l'habitude de regarder la caméra, donc je vais sûrement pas la regarder trop souvent juste pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à vous dire. La vidéo n'aura sûrement pas de montage, elle sera diffusée entièrement. Ça me permettra d'être le plus naturel, le plus clean possible, le plus voilà, moi-même. Et, euh, et du coup, je vais vous avouer, j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo plusieurs fois, il y a 2-3 mois ou il y a 5-6 mois, des tentatives, mais à chaque fois je me disais que ça en valait pas la peine, que au final ça va servir à rien. Et au final je le faisais pas. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis par rapport à la story que j'ai publiée aujourd'hui. Une story qui a fait pas mal rire, pas mal réagir. Et j'ai eu des bons retours positifs, beaucoup d'ondes positives surtout, et beaucoup de messages remplis d'amour qui m'ont ému, hein. Je vais être sincère avec vous, qui m'ont fait vraiment du bien. Mon téléphone à 15%, je vais devoir me dépêcher, parfait. Et du coup, quand j'ai lu tous ces messages, des centaines et des centaines de messages, de quand est-ce que j'allais reprendre Twitch, quand est-ce que j'allais reprendre YouTube, quand est-ce que j'allais reprendre tout simplement mon activité sur Internet. Et à chaque fois, je savais pas quoi dire. Je disais que je savais pas, que ça dépend, que c'est pas moi qui décide. Ce qui est un peu vrai au final, parce que j'ai déjà. Alors, on va revenir sur le fait pourquoi j'ai arrêté, et je vais vous expliquer quand est-ce que potentiellement je pourrais reprendre. Donc déjà j'ai arrêté, c'était assez soudain, du jour au lendemain. Certains connaissent la raison, d'autres peut-être pas encore. Mais voilà, j'ai été accusé de choses terribles, de choses que je ne conçois pas, que je ne peux pas permettre d'accepter une chose pareille qui a été répandue en fait, surtout sur tout Internet. Et, euh, et du coup, quand il y a eu ces accusations, j'ai riposté direct. C'était le lendemain, en disant que j'allais emmener cette histoire jusqu'au tribunal, dans la vraie vie, que les choses qui ont été dites, que les rumeurs, que les screens, que les montages qui ont été faits, qui ont été montrés, que sur Twitter, et qui a pris des, euh, des portions incroyables. J'arrive pas à m'exprimer là pour le coup, mais ouais, ça a pris des grosses portions surnaturelles, surmesurées, démesurées. Et pour vous dire, en 24 heures, il y a eu quoi? Il y a eu 3,5 millions de vues qui ont été, et tout de suite une grosse vague de haine, d'insultes, sans pouvoir même en fait parler, pouvoir m'exprimer. Et avant même que je puisse m'exprimer ou parler, en fait, toute cette vague de haine, toutes ces insultes, toutes ces menaces, je vous avoue, c'était une première en fait. C'était une première parce que j'ai jamais en fait subi ce genre de truc. Enfin, il y avait des petites insultes de gauche à droite, tu vois. Quand tu fais des lives sur Twitch, mais en général, tu t'en fous. Tu t'en fous, c'est normal. Plus t'as de monde et plus t'as de haters, tu vois. Mais là, c'était quelque chose de bien différent qui m'a mis vraiment une grosse claque, hein. J'avais pas du tout dormi, hein. D'ailleurs, c'était ma première nuit où j'ai eu mes crises d'angoisse. C'était un truc que j'avais pas eu auparavant, mais bref. C'était assez dur, et en fait, du coup, moi, je savais pas trop quoi répondre, en fait, officiellement sur Internet, et j'avais dit que tout simplement, tout ce qui se passe, moi, je l'emmènerais juste au tribunal. Ça sert à rien de répondre, d'avoir une conversation en plus sur Internet. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment ça a pu être arrivé là, et même exposé comme ça, parce que j'ai été mis au courant de rien. Ça a été, comme je vous le dis, très très soudain, planifié, hein, parce que c'était la veille de mon anniversaire.
Pour ceux qui s'en rappellent, tout ce qui avait explosé, c'était vraiment la veille, c'était voilà, le 4 et 5 mars, enfin je pense que vous pouvez retrouver les publications, si elles sont encore disponibles, et ouais, c'était très dur pour moi de réagir, et j'ai peut-être pas réagi sur de la bonne manière, enfin je savais pas trop quoi dire sur internet, donc j'ai rien dit. Et du coup, bref, on revient sur le fait que j'ai porté plainte contre voilà, diffamation, et que cette affaire, elle prend beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps qu'on me l'avait promis. Parce qu'on m'avait dit au début que, voilà, j'ai pas envie de dire trop de bêtises au niveau des dates, mais au début ce qui était dit, c'était au bout d'1 an, voilà, on aurait la situation au clair, ce sera exposé, enfin, il y aura vraiment le tribunal, le jour du procès, tout. Sauf qu'au bout d'1 an, on me dit qu'il y a encore entre 6 mois et 18 mois la possibilité pour fixer le jour du procès, et qu'au final, ça n'a pas été mis dans des demandes urgentes, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, la justice française est très lente, très lente, très lente, trop lente, peut-être même trop lente. Et au final, ça n'a pas été considéré comme quelque chose d'urgent. Le problème, c'est que moi, je m'étais mis dans une situation que j'avais mis en pause toute mon activité, donc plus la pause était longue, plus je ne faisais rien, en fait, sur Internet. Et j'arrivais pas, enfin j'avais essayé, j'avais fait une tentative de reprendre les lives avant même le jour J du tribunal, le jour J de la vérité, et j'ai pas pu supporter la vague de haine qu'il y avait, parce que dès que je lançais un live, c'était juste pour recevoir des insultes. Des insultes, les modérateurs n'étaient plus là forcément pour profiter du stream, ils étaient plus là pour modérer. Moi, je faisais semblant comme si de rien n'était, que je regardais pas ce qui se passait dans le chat, sauf que évidemment ça m'impactait. J'essayais de le montrer au moins. Mais j'avais repris quoi, un mois et demi. Il y avait Rivaille qui m'avait aidé en faisant des petites dégustations piment, des petits défis un peu à la con. Il voulait m'aider pour reprendre, il voulait me redonner de la motivation, parce que j'avais vraiment du mal j'avais juste du mal à lancer un live, en fait. Comment tu peux genre lancer un live en ayant une image aussi dégueulasse, en fait, tu vois. Tu peux pas lancer un live en sachant que t'as des milliers, des dizaines de milliers, je sais pas, qui ont une image déjà fixée sur toi, une étiquette collée à ta gueule, et sans même réagir, tu vois, t'es bloqué. Et je me suis retrouvé comme ça, bloqué, et j'ai pas réussi à reprendre, donc j'ai restoppé, un peu comme un lâche, je vais vous avouer, parce que c'est même pas en prenant ma communauté qui envoie des messages assez régulièrement, en essayant d'avoir des nouvelles de ma part, en essayant de savoir ce qui se passe, quand est-ce que je vais reprendre. Et moi, je réponds pas, entre guillemets, tu vois, parce que je sais pas trop quoi dire, et du coup ça traîne. Genre sur mon Discord, je vois des gens qui continuent à s'abonner sur mon Twitch, qui continuent à donner des sous, tu vois, alors que malgré ce qui s'est passé, l'histoire, etc., malgré mon absence, mon manque de nouvelles, et tu vois, parfois je me dis, putain, je mérite pas ces gens-là. Parce que c'est une... Et ouais. Putain, je sais plus ce que je disais. Et du coup... Waouh. J'ai perdu le fil de ma conversation. Je disais que voilà, il y avait des personnes qui supportaient quand même, qui me supportaient, moi je donnais pas de nouvelles, du coup voilà, je me retrouvais dans une situation où je savais pas quoi faire, et du coup ouais, ma seule solution, c'était au final d'attendre le jour J du tribunal. Sauf que voilà, comme j'avais dit sur Twitter, j'avais écrit que normalement la vérité sera établie à la fin de cette année. Nous sommes déjà fin d'année, hein, on est le 1er décembre. Et en fait non, c'est pas du tout le cas, parce que ça peut être encore la fin de l'année prochaine. Et moi, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Parce que je vais encore attendre 1 an. Je peux vivre, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui ma maison,
Et du coup, je peux vivre tranquillement, je suis indépendant, sans même faire du streaming ou quoi. Donc il n'y a pas de souci d'argent, il n'y a pas de souci de sous, de pression. J'ai vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir au moins cette pression, etc. Mais tu vois, j'ai quand même l'impression qu'on me prive de quelque chose de pire, en fait. Qu'on me prive d'une passion qui, au début, mec, quand je lançais mes lives, putain, qu'est-ce que je m'en battais les couilles. J'étais tellement moi-même. Je disais tout en mode... je faisais des blagues sur tout, sur n'importe quoi, genre vraiment humour. On pouvait partir sur tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de screenshot, il n'y avait pas de hors contexte, de personnes malveillantes qui venaient sur ton live prendre des clips, qui ensuite faisaient des best-of sur YouTube, qui faisaient du buzz sur ton dos, qui créaient du drama. Combien j'ai eu de drama sur des trucs hors contexte, des trucs qui ont été screen sur mes lives, sur des moments précis où évidemment sur le stream je joue un rôle, je joue un personnage, je suis là, j'en fais plus, j'adore faire du show, j'adore avoir un personnage. Il y en a, ils aiment bien stream tranquillement dans leur coin. Et moi, j'aime faire du spectacle. C'est un peu la différence, c'est que j'aime faire du show. Et parfois, voilà, genre, j'aime bien tacler, j'aime bien qu'on me tacle, j'aime bien tacler, mais c'est amical. Ça a jamais été dans un but de détruire une personne. J'ai tellement donné en positivité, que ce soit au niveau des hosts, en fin de live, ou que ce soit dans mes vidéos, je me balade sur YouTube, où mon objectif c'était juste d'aller sur un petit YouTuber, lui donner un défi, c'est réussi, boum, on allait sur son stream, il y avait 1000 viewers, c'était une récompense, je demandais rien en retour. L'objectif, c'était juste bonne humeur, bonnes ondes, les hosts, genre avec le temps, les modérateurs qui sont devenus mes amis IRL, avec qui j'ai pu faire des soirées, avec qui j'ai pu organiser des événements. Et là, tout a changé, parce que voilà, tout a pris de l'ampleur. Mon empire, le fourriteur, l'empereur Twitch, mon personnage. Forcément, quand j'avais ce discours-là avec 100 viewers, 200 viewers, tout le monde s'en battait les couilles. Par contre, quand j'avais ce discours-là devant 3000, 4000 personnes, ou quand j'avais fait mon marathon, mon record marathon viewer, où j'avais fait 9800 personnes, et que je disais que j'étais le boss, et que... Quand t'es trop exposé, quand t'as trop de viewers, quand tu deviens trop gros, tu ne peux plus être comme tu étais... tu peux pas être toi-même. Tu peux pas être 100% toi. T'es obligé de faire attention. T'es obligé de te modérer. T'es obligé de... Et ça, je l'ai compris. C'est pas un souci en vrai. Ça, je l'ai compris après avec le temps, que tout le monde ne voyait pas la chose de la même manière que moi, n'avait pas forcément mon humour, que même les streamers, certains pouvaient penser que j'étais extrêmement arrogant, vraiment très arrogant, très méchant, genre que... Après, c'était le personnage que j'avais sur Internet. Mais je vous avoue, s'il y avait des gens qui venaient dans la Paris Games Week vers moi pour me dire bonjour ou quoi, des streamers, des collègues ou quoi, mais c'était avec plaisir. J'ai jamais dit non à personne. J'ai jamais été arrogant avec qui que ce soit dans la vraie vie. Je commence à être très blagueur, et j'aime beaucoup tacler quand je commence à bien connaître la personne, quand j'ai vu plein de fois. Comme ça a été le cas pour Michou, pour ceux qui m'ont connu avec Michou. Mais Michou, je l'ai tellement taclé quand il était plus petit, en plus quand il avait ses bagues, etc. Mais parce que je l'aimais bien, Michou. J'étais allé chez lui, on avait fait des soirées streaming. Et d'ailleurs, en parlant de Michou, aujourd'hui, son évolution, elle est exceptionnelle, hein, bravo. Si jamais tu vois ça, en plus, je suis fier de toi, mec. Hein. Je suis fier de toi, t'as fait du beau chemin. T'as fait du beau chemin et t'as fait attention à ton entourage. Et chapeau. Mais bref. Voilà. Si je dois revenir sur le fait de... Voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? La vidéo, elle dure 14 minutes 30. Putain, j'ai l'impression que j'ai réussi à bien m'exprimer en peu de temps. J'ai rien préparé. Hein. Là, d'un coup, je voulais le faire, je voulais parler. Je trouve que j'ai réussi à parler vite fait sur plusieurs sujets sans trop galérer, sans trop bégayer. Et au final, ça va. J'ai pas trop perdu l'habitude. J'ai pas trop perdu la main à parler derrière une caméra.
Mais voilà, maintenant, c'est limite à vous que je vous repose la question, enfin c'est à vous que je vous pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'en battre les couilles et revenir, malgré ce qui va se passer, la haine, les insultes et tout, parce que c'est obligé, c'est obligatoire. Je vois pas une autre solution. Tant que c'est pas réglé au tribunal, je vois pas comment en fait éviter cette barrière. Alors que, ou alors j'attends, mais c'est terrible. Je vous dis, c'est tellement dur. Là, ça fait un an et demi, je joue à rien. Le gaming, j'ai totalement abonné. Le studio, il est poussiéreux et je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Je suis là à côté, je l'utilise pas. Bon, du coup, je me découvre d'autres passions. Pour vous dire un petit peu, je fais d'autres passions. Je fais du camping. J'ai fait du camping récemment. On bouge dans des pays. Je me suis fait une nouvelle bande de potes avec qui j'ai, ouais, en très très peu de temps, en quelques mois, j'ai fait un nouveau cercle d'amis. Et ça m'a fait beaucoup du bien parce que je suis beaucoup sorti, beaucoup voyagé, genre des trucs que je fais pas. Genre j'ai fait mes premiers festivals, genre basse en pleine genre chant, musique à fond, genre des trucs. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Là en ce moment je découvre plein de trucs et c'est surtout grâce à eux que j'arrive à tenir, je vais pas dire tenir, mais que j'arrive à vivre, on va dire, tranquillou, quoi. Genre, mais c'est vrai que être privé du jour au lendemain, et maintenant plus d'un an, d'un truc que tu kiffais, que quand je kiffais de ouf, quand j'étais petit, du matin au soir, je faisais que ça. Je kiffais le gaming. Enfin, j'étais sportif aussi, pour ceux qui me connaissent, mais comment je me la butais avant sur LoL, ensuite sur Fortnite, quand c'était sorti, je me la butais à fond, quand il y avait des nouveaux jeux. Enfin, j'aimais bien tryhard, genre Pokémon aussi, ça me manque. En fait, Twitch, ça me manque. C'est la commu qui me manque. C'est le partage, l'échange, tout ça. Putain, ça me manque. Voilà. Bah, j'ai plus rien à rajouter. J'ai tout dit. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage de publier ça? Ça, j'y crois peut-être moins. Mais peut-être dans quelques mois. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous. Merci de m'avoir écouté. Et au plus vite. Ce serait le top. Bisous.